Salut, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une application grâce à l'intelligence artificielle. Ici vous n'avez pas besoin de coder, vous juste donnez vos instructions à l'intelligence artificielle ChatGPT et vous voyez ce que ça génère, une application parfaitement fonctionnelle et que vous pouvez aussi faire fonctionner sur votre téléphone. Comme vous pouvez voir là, ici c'est l'interface sur le téléphone. Ceci sans savoir comment coder. Vous n'avez pas besoin de savoir comment coder et ça fonctionne parfaitement. Alors pour savoir comment faire, regarde la vidéo juste après le générique. Alors pour démarrer, vous n'avez juste qu'à vous connecter à votre compte ChatGPT. Et ce que vous allez faire, vous tapez une instruction en ChatGPT en fonction de la demande et aussi de l'application dont vous avez besoin. Moi, c'est une application calculatrice fonctionnelle. Voilà le code que j'ai tapé et vous voyez ChatGPT en train de générer le code source pour cette application. Je lui ai demandé de sélectionner en 3 parties. Vous allez voir qu'il a respecté, donc c'est fait. Allons vérifier. Vous voyez, il a sélectionné en 3 parties JavaScript. Ouais, JavaScript et ensuite CSS et le premier c'est HTML. Bon, maintenant c'est fait, on va sur ce site-ci. Voilà, CodePen. Vous allez voir, voilà les 3 endroits disponibles pour taper, insérer le code souscrit généré et on va copier. Premier, on copie le code HTML et on colle dans la première boîte. Voilà, ainsi de suite. On va sur CSS. Et on colle et enfin le code JavaScript. Et on colle. Vous voyez que la calculatrice se forme déjà en bas. Vous voyez là en bas. Déjà là, avec les touches qui sont déjà en brillance, qui vont en surbrillance quand je passe le curseur dessus. Bon, notre calculatrice est déjà générée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier tout ça, on va créer des notes et sauvegarder notre code source là-dessus. Voilà, je vais dans un dossier et je crée un nouveau document texte. Voilà, je veux un document texte. Alors, je copie d'abord le premier code source qui est HTML, je colle là dedans, ouais. Et je vais enregistrer sur index.html. Index.html. Et je sauvegarde. J'ouvre un autre nouveau, je vais copier là maintenant le script CSS que je colle dans le nouveau document texte et j'enregistre. J'enregistre ça avec le nom script.css. Non, j'enregistre sur style.css. Et le dernier JavaScript qui portera le nom de JavaScript, qui portera le nom de script.js. Et alors j'enregistre save as enregistrer sous script.js. Alors j'enregistre. Maintenant que je mets 3 dossiers, mes 3 fichiers texte, vous allez voir que je peux déjà lancer l'application. Voilà, je passe sur index là, je peux lancer et exécuter l'application dans mon navigateur. Et voilà, notre calculatrice, notre interface calculatrice, et vérifions qu'il marche.
2x2. Bon, il a l'air de marcher normalement. Ok, c'est cool. Maintenant, on va sur ce site-ci là, sur Tiny House. C'est ici qu'on va mettre notre application en ligne. Et pour ça, vous venez sur Tiny House et là, vous enregistrez. Vous créez un compte. Si vous avez un compte, moi j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Je donne accès à Google. Et ici, vous remplissez les cases comme vous allez voir. Ouais, une fois que c'est bon, vous revenez dans votre dossier, vous avez vos fichiers. Il faut qu'on regroupe tout ça dans un dossier et on compresse en zip. Moi, je crée un nouveau dossier et j'insère tout ça à l'intérieur. Je mets le nom calculatrice. Je déplace tout à l'intérieur et je compresse sous forme d'archives. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, on va le déplacer dans le lien à la page de Tiny House et publish. Alors, notre application va être publiée en ligne. Là, c'est fait. Voilà, c'est publié en ligne. Là, vous voyez l'application en ligne. Clique là. Notre application sous format HTML, mais quand on connaît ce que c'est, nous allons en ligne. Voilà la page où vous arrivez. Ce qu'on va faire en premier, c'est copier le lien de notre application. On retourne sur Tiny House, on copie le lien pour venir coller là dans URL. Alors on copie, alors on revient et on insère là dans URL et ensuite on donne un nom à notre application. Je vais donner Xcalculator. Alors, une fois que c'est fait, et on vient là, on va cliquer sur Next en bas. Là, on clique sur Next. Et la prochaine chose à faire, vous voyez, on a besoin d'une icône pour l'application. Si vous n'avez pas d'icône, alors je vous emmène sur notre site où vous allez trouver. Vous pouvez créer n'importe quelle icône. Voilà, c'est là, Flaticon. Une fois que je vais là, vous ouvrez le lien Flaticon. Peu importe le nom de votre application, vous n'avez qu'à taper là et vous aurez les icônes gratuites. Voilà, je vais taper calculatrice. Alors, je choisis Calculator App. Et voilà, toute une panoplie d'icônes qui peuvent me servir pour mon application calculatrice. Et alors, on va choisir de l'embarras, il y en a tellement. Alors, je vais choisir, enfin, finalement, je vais prendre celle-ci. Ouais. Bon, je clique pour télécharger en PNG. Voilà, mon application, mon icône a été téléchargé. Maintenant, je retourne sur Webinto App. Alors, je clique là, je vais dans la localisation, j'ai mis mon icône téléchargée et je clique pour l'uploader. Et voilà, ça a été remplacé. Et maintenant, je viens ici, je sélectionne pour Android. Vous voyez, il y a pour Android et en bas, il y a pour iPhone et Android. Bon, je clique sur Android et
Maintenant, voilà notre application qui est en train d'être générée. Patientons. Ok, voilà, c'est fait. Notre application a été créée. Voilà, maintenant on va télécharger. Pour télécharger, on clique là. Voilà, on télécharge et on clique dans le for free. Ouais. Et notre téléchargement démarre. Voilà, il est en cours actuellement. Voilà, le téléchargement est complet. Alors voilà notre fichier. Il est en archive. On le met dans un dossier et on décompresse. Là, je vais l'extraire. Voilà, je l'extrais. Et voilà. L'application se trouve là. Et voilà notre application Android. Alors pour l'envoyer dans mon téléphone, je vais l'uploader sur Google Drive. Ok, allons dans mon Google Drive et je vais upload les files, mettre un fichier en ligne. Alors je vais sélectionner, je vais dans le dossier contenant mon Android APK et je clique dessus et open. En cours. Ok, là c'est fait. Maintenant je vais me connecter à mon téléphone et télécharger grâce à mon Google Drive et l'installer directement par là. Alors me voici sur mon téléphone. Alors je vais dans mon Drive, voilà l'application, je clique, ça télécharge. Ok, maintenant que c'est téléchargé, alors je peux maintenant l'installer une fois que j'ai donné la permission. Ok, mon application est installée. Alors je l'ouvre et voilà ma calculatrice opérationnelle depuis mon téléphone. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez faire ceci avec n'importe quelle application. Il suffit juste d'être créatif et ChatGPT exécutera vos instructions à la lettre et mettra pour rendre le résultat escompté. Vous devez juste lui donner les instructions précises et ChatGPT fera le travail. Ça, c'est la force de l'intelligence artificielle. Merci de liker et à plus pour une prochaine vidéo.